Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce numéro de La Parole est à vous. Lundi nuit, le village de Toubo, situé dans le département de Téini et frontalier au Burkina Faso, a été attaqué par des individus armés. Le détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, prédéployé sur les lieux, a immédiatement réagi et repoussé l'ennemi. Le bilan provisoire a fait état d'un soldat ivoirien décédé des suites de ses blessures. Comment amener les populations riveraines de part et d'autre de la frontière à collaborer avec les forces de défense pour anéantir ce genre d'incursion à l'avenir? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux bien sûr à réagir sur notre page Facebook depuis hier. Madame Alice Delaclé, depuis le plateau d'Ocuy, écrit: la situation devient vraiment inquiétante et on doit plus s'attarder sur les petites querelles internes pour pouvoir se concentrer sur le vrai danger qui guette l'ensemble du pays. Concernant les populations, je pense qu'il faut urgemment organiser des tournées de sensibilisation dans les différentes localités afin de leur expliquer l'intérêt commun qu'il y a de coopérer avec l'armée. Signé donc Alice Delaclé au plateau. Donc oui, monsieur Roger Nyanzou, qui lui est à Bafia, écrit également sur notre page Facebook que c'est triste de le dire, mais il y a trop d'étrangers qui rentrent et sortent de notre pays sans un minimum de contrôle efficace face à toutes ces attaques et de les règles libre circulation entre les ressortissants des pays membres de la CEDEAO et de l'espace de l'UEMOA sont devenus caduques et il faut réadapter ces règles au nouveau contexte sécuritaire qui nous impose donc l'actualité brûlante. Au standard maintenant, nous avons monsieur Yema Kwaku Florent qui est à Tabagne. Bonjour. Bonjour mon général Daman Bakayoko. On vous écoute. D'abord, je salue la promptitude et la délicatesse de nos soldats ivoiriens et leur tir de chapeau. Mais mon général, le problème n'est pas là. Un décès, c'est trop. Une perte en vie humaine, sous les agissements inconscients de ces hommes sans cœur, c'est vraiment trop. Alors pour moi, il serait, pour réussir à s'imposer à ces hommes sans cœur, ou bien ces gadistes, je souhaiterais une franche collaboration entre populations riveraines et nos forces de l'ordre. Signaler toute présence jugée suspecte et étrangère constatée dans notre population. Sensibiliser notre jeunesse à faire attention à leur collaboration avec des personnes les premiers venus. Il faut dire que quelquefois, ces hommes-là, ces djihadistes, bénéficient de l'aide de certains esprits faibles, faisant du billet de banque notre priorité au-dessus de la valeur humaine. C'est ce qui envoie ceci. Et enfin, je pense fort qu'il faut doubler la sécurité sur toutes nos frontières et avec un contrôle accru des sorties et des entrées. D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur Yema Kwaku Florent, vous qui êtes à Tabagne. On part maintenant à Noé, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à la frontière avec le Ghana. Monsieur Yao Kwadio Séraphin, bonjour. Bonjour, monsieur Adam Bakayoko. On vous écoute. Bon, ce sujet, vraiment, c'est bienvenu. Mais aujourd'hui, je trouve que un moment, ils avaient parlé de la police de proximité. Mm-hmm. Mais la police de proximité, jusqu'en présent, on n'a rien vu. Moi-même, j'ai fait partie. Mais ils n'ont pas accepté que nous, on travaille. L'armée ne peut pas faire tout. La police, la gendarmerie, ils ont leur travail à part. La police de proximité doit être détachée directement auprès de la population. Et c'est eux qui vont apporter le message à la gendarmerie. Mais jusqu'en présent, rien n'est fait. Quand c'est comme ça, si un étranger rentre dans le village, tu ne peux pas savoir où il est quitté. Mais si tu es à côté de la population, tu peux savoir où l'étranger est quitté, où il vient d'où. Mais jusqu'en présent, rien n'est fait. Donc aujourd'hui, là, je trouve que faut que l'État tienne compte de tout ça. Là. Sinon, la police, la gendarmerie ne peut pas sécuriser tout le pays.
Mais comment il faut bien sûr rapprocher cette police-là de la population? Qu'est-ce qu'il faut bien sûr pour créer cette symbiose entre population et forces de défense et de sécurité? Parce qu'ils ont dit que bon, par exemple, c'est un corps comme bon, la PJ, mais pas trop truc la police criminelle. Par exemple, toi tu es là, tu es comme un espion de la police ou la gendarmerie, qui apporte les informations directement à la police ou la gendarmerie. Quand tu vois quelque chose qui est suspect, directement, tu appelles le CB pour dire, ah, vraiment, voilà, j'ai reçu les informations, voilà, venez vérifier réellement si c'est vrai. D'accord. Mais aujourd'hui, je vois que cette unité-là, ils ont banni. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous faites partie de ce corps, mais on ne vous consulte plus, c'est ça? Jamais, parce que on a commencé même, on nous a déployé sur le terrain en disant que bon, c'est une ONG, on doit être rattaché de la police et puis la gendarmerie. Mais on ne nous laisse pas travailler. On dit pourquoi nous, les enfants comme ça, on vient et puis on contrôle l'armée, on contrôle tant ceci, cela, anti-raquette, ceci, cela. Ah, je comprends. Donc il y a un problème d'intérêt en fait dans l'affaire. Il y a un problème d'intérêt parce que nous, on les empêche de travailler. Alors que c'est nous, on peut les envoyer les informations. D'accord, merci. Monsieur Yao Kouadio Séraphin, on vous a bien compris. Vous avez donc été sélectionné parmi certains membres pour aider la police à travailler, mais on vous empêche de travailler tout simplement parce que dans la remontée des informations, il y a aussi les malversations des agents des forces de sécurité. C'est pas fait pour les arranger. Ce sont donc vos propos. Merci, bonne journée à Noé. On part maintenant à Ouaninou, c'est à 24 km de Touba. Nous sommes donc dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Mamadou Diomandé, bonjour. Bonjour à toi, Abou. Bonjour, Clément Kona. Bonjour à l'ami des jeunes Didier. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Ici Adama Bakaïko. Abou vient demain matin. Pardon, Adama. Merci Adama, beaucoup. pardon, Ok. On vous écoute. C'est pas bien grave. On vous écoute. Moi, je veux que toutes les frontières suivent les exemples de l'autorité de la frontière guinéenne à Sipilou. Parce que j'ai vu à Sipilou, je suis à tête de mes parents. Ça pas un problème. Donc, nos autorités là font tellement, ils sèment tellement l'amour entre eux et la population. Donc, ils ne se font pas peur. S'il y a une simplicité du commandant de la gendarmerie au commandant de Bézo et au préfet, à la police, les gars sont avec la population. Donc, quand la population n'a pas peur des autorités, je crois que les informations vraiment sont données facilement et à ces gens qui suivaient la frontière pour que vraiment la zone soit protégée. Mais si une police qui se fait peur, l'armée qui se fait peur, et la gendarmerie se fait peur, la population a peur de s'approcher à cette armée-là, mais Sipilou, c'est vraiment un bon exemple. Donc, je demande à toutes les frontières, tous ceux qui sont affectés à la frontière, de ne pas se faire peur par la population, d'approcher la population pour que la population les approche. Donc, que Dieu fasse la Côte d'Ivoire. Bonne émission à toi, Abou, à Adama Bakaïko. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous, monsieur Mamadou Diomandé. De Ouaninou, avec 4 km de Touba, on revient bien sûr au sud du pays. Cette fois-ci, nous sommes à Ayewa, c'est à 2 km d'Akoupé. Monsieur Yapo Daniel, bonjour. Bonjour, mon frère Adama. On vous écoute. Mon frère Adama, le renseignement est un facteur déterminant pour arriver à stopper ce genre d'attaque. Vous voyez, on n'attaque pas un poste militaire sans savoir comment est-ce que ces militaires-là se comportent quotidiennement. Comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dans la journée? Il faut un renseignement. Alors, quand on parle de collaboration, mais comment y arriver? Il faut que nos forces installées dans les villages communiquent assez avec les riverains. Il faut aller au contact de la population. On ne dit pas d'aller livrer un secret militaire. On parle de contact, parler avec la population. Il faut maintenir un contact permanent avec les chefs de village et les jeunes. Nos forces de l'ordre ne doivent pas faire peur, vous voyez, à la population. Et la population aussi ne doit pas voir les forces de l'ordre comme des ennemis. Cela passe par une grande tolérance de certains actes que posent les villageois par les forces de l'ordre. Les jeunes sont des amis. Les jeunes ont des amis de l'autre côté de la frontière, vous voyez. Il faut aller vers eux. Eux peuvent apporter des renseignements très déterminants.
Vraiment, c'est ma collaboration ce matin. D'accord, merci Monsieur Yapo. Daniel, pour vos solutions, bien sûr, à cette situation, comment amener population et forces de défense et de sécurité à coopérer pour protéger, bien sûr, nos frontières. Monsieur Yatana, bonjour. Oui, bonjour l'ami, bonjour toute la Côte d'Ivoire. Vous êtes à Guézon, c'est dans la zone de Diokwe, on vous écoute. Oui, c'est inhabituel. Je suis ici dans le cadre du projet pilote d'apprentissage amélioré. D'accord. Concerner les enfants de 5 à 6 ans qui vont faire la maternelle pendant ces vacances. Okay. Et puis à la rentrée, ils seront encore plus performants au CPN. C'est super ça, c'est un très bon projet, on y reviendra prochainement. Pour l'instant, on parle de cette collaboration entre la population et forces de défense et de sécurité à nos frontières. Bon, monsieur Bakayoko, très souvent, en tout cas, je n'entends pas trop la sensibilisation au niveau du corps préfectoral, surtout, qui sont aux frontières. Pour moi, le corps préfectoral et, comment on appelle ça, les forces de l'ordre qui arrivent, devaient être ensemble et puis sensibiliser la population sur vraiment les comportements qu'ils doivent avoir pour avertir l'armée. Bon, la population est déjà habituée à son sous-préfet ou bien à son préfet, mais les forces de l'ordre qui arrivent, d'abord, les forces de l'ordre, ça fait peur. Mais quand on voit avec la compagnie du sous-préfet, en tout cas en train de sensibiliser, la peur se dissipe quand même. Mais je ne vois pas trop cette sensibilisation conjointe-là. C'est-à-dire sous-préfet, préfet, sous-préfet et puis l'armée. Je ne vois pas ça. En tout cas, je ne sais pas si ça se fait. C'est moi qui ne suis pas informé, mais pour moi, quand même, on devait entendre ça. C'est ça qui rassure la population. D'accord. Voilà. Donc les préfets, les sous-préfets qui sont à nos frontières doivent bien sûr, avec les forces de défense et de sécurité, entrer en contact avec les populations pour créer cette symbiose-là, pour mieux protéger nos frontières. C'est votre avis? C'est ça même. D'accord. Merci, Monsieur Yatana. Bonne journée. À Guézon, c'est à Diokwe. Monsieur Tano Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Aboasso. Merci beaucoup. On vous écoute. Je suis dans le royaume sans vie. D'accord. Vous savez que c'est vrai, Yako, nos braves soldats. Vous savez que je parle en tant que jeune, jeune du Côte d'Ivoire. En tant que jeune, toi-même jeune, il faudrait que toi-même tu sois corps habillé, toi-même d'abord, parce que ceux qui vont rentrer dans ton village ou dans ta ville, là, il faudrait que tu fasses tout ton possible pour que tu saches que celui-là, c'est un étranger. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans ton village ou dans ta ville? C'est la raison pour laquelle il y a toujours un président de jeunes dans un village ou un président de jeunes sur une ville. Oui, on sait. Ouais, je prends un exemple comme il y a un village comme Kranjabo qui est là. Ceux qui rentrent, qui sont là, les jeunes là, les connaissent très bien. Quand tu rentres, on sait que toi là, tu es étranger. Qu'est-ce que tu veux faire dans ce village? Vous voyez? Comme ça là, nous-mêmes, on doit être corabés de nous-mêmes d'abord. Parce que c'est là qu'il y a un problème. C'est nous, en tant que jeunes, qui reçoivent les trucs des Iraniens. Oui, non. Il faudrait que nous-mêmes, nous prenions notre défense nous-mêmes d'abord. Là, si les corabés viennent au moins, là au moins ça peut aller. Mais si nous-mêmes, nous sommes là, on regarde les gens venir, rentrer. On ne sait pas où ils vont. On ne sait pas d'où ils viennent. D'où ils viennent ici. Mais ils vont nous faire du mal facilement. Oui. Mais en tant que jeunes du Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on se mobilise pour sécuriser notre ville ou nos villages. Voilà, merci, nos villages. D'accord. Moi, c'est ma contribution. Merci, voilà. Monsieur Tano Kwasi. Merci pour cet appel aux jeunes, à la jeunesse ivoirienne. En tout cas, située le long de toutes nos frontières, il faut ouvrir les yeux, faire des remarques. Il y a, bien sûr, dans la préparation de cette émission, certaines personnes nous ont également parlé de ces taximètres à qui vous demandez d'aller dans un quartier donné, qui sont toujours étonnés. Ils ne savent jamais où se trouve, bien sûr, votre destination. Ouvrons les yeux, faisons attention, car il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire tout entière. Monsieur Koné Senguin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Kradji, c'est à 9 km de Méagui. Voilà, justement. D'accord. Moi, je suis étonné quand j'entends que ces choses se passent au nord. Moi, je suis un nordiste. Mais je me dis quoi? Dès maintenant, il faut qu'on travaille en harmonie avec l'armée. Il faut que l'État forme encore nos frères, la confrérie d'Ouzo qui était là avant.
depuis les années 98. De toute façon, ils travaillaient. Ils reprennent leur manière de travailler, mais qu'ils soient formés par l'État. Ils travaillent en collaboration avec l'État. C'est des gens qui connaissent la brousse. Je n'ai pas dit de compris des autres qui font le commerce, mais vrai des autres qui font la chasse. Ils connaissent la brousse bien. Donc, ils travaillent en collaboration avec l'État. L'État les forme. Je rejoins le premier. Je rejoins le premier auditeur, lui qui dit la police civile là. Oui. Vous voyez, vous rentrez dans leur campement, vous ne voyez pas quelqu'un. Ici, vous allez vous asseoir, vous voyez un homme, il y a un qui vient vous dire, vous demander pourquoi vous êtes arrivé. Ici, 2 à 3 minutes, vous voyez, ils sont 2. D'accord. Le campement est confié à 2 personnes par jour. Chaque jour, il y a quelqu'un qui garde. D'accord. Il faudrait qu'on reprenne, on reprenne nos choses en main, qu'on travaille en collaboration avec l'armée. Mais on ne peut pas travailler contre l'armée, non. Merci beaucoup, monsieur Koné Sengen de Kradji, 9 km de Méagui. On va rapidement prendre les 2 derniers auditeurs. Monsieur Koudounion Eric, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes à Grand Laou. Oui. On vous écoute. Voilà. Je voudrais parler un peu au niveau des corps rapides. Un corps doit se faire respecter. Un corps doit se faire respecter pour le pays. Mais aujourd'hui, nos frères qui sont des corps là, c'est la poche qui les intéresse. C'est de l'argent qui les intéresse. Enfin, ils sont payés par le mois. Un pays doit faire peur pour le pays. Donc, quand tu fais ton travail, il faut respecter le travail que tu fais. Mais tu vas être là, et puis être en communication avec tout le monde entier. Ça veut dire quoi, ça? D'accord. Autant dans le temps passé, au temps de M. Vanny, tout cela, tu fais une nouvelle, tu frappes sur toi. Mais aujourd'hui, le pays est devenu un habit du port qui n'est même pas respecté. Toi-même, le commune, tu ne te fais pas respecter comme ça, là. Comment se fait que tout ça va arriver? Donc, comment que les corps habillés prennent leur travail au sérieux. Ça, c'est un corps, d'autres n'est pas un corps, il faut mettre une différence entre vous deux. Il ne faut pas le prendre comme son collègue. Et puis montrer tous les secrets du pays. Ok. Merci beaucoup, monsieur Koudounion Eric. On va prendre rapidement Tibé Michel de Saint-Foy, le temps quand même de préciser et de rendre hommage à ces soldats qui se battent quand même jour et nuit sur nos frontières. Et ce sont bien sûr eux qui sont en première ligne, malheureusement. Ce sont eux également qui tombent lorsqu'il y a des attaques. C'est vrai, il y a ce que vous décriez, mais en même temps, il faut rendre hommage à ces braves soldats qui sécurisent nos frontières. Monsieur Tibé Michel, on termine complètement avec vous. Vous êtes à Saint-Fra. Bonjour. Mon frère Adama, oui, bonjour. On vous écoute. Il y a un jargon qui dit c'est en temps de paix qu'on prépare la guerre. Donc les militaires, les agents qui sont à la frontière là, ils doivent collaborer avec les villageois qui sont là. C'est sur renseignement on fait la guerre. Ils doivent collaborer avec les villageois. Et la nuit, tous les militaires qui sont là devaient être en embuscade. Mais pas se pavaner avec les jeunes filles du village. Non. C'est la nuit qui est très dangereuse. Parce que il faut pas laisser les soldats la nuit se balader avec les jeunes filles du village. Non. Un militaire qui est à la frontière doit se sentir toujours en guerre. Donc, il doit avoir l'arme au poing. Il doit avoir des gens qui sont en embuscade pour voir la rentrée et la sortie des étrangers. C'est comme ça s'est fait. D'accord. Mais, voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur Tibé. Michel de Saint-Fra, c'est avec vous qu'on refait bien sûr ce numéro de la parole est à vous. Merci en tout cas pour tous vos commentaires sur notre page à Facebook également, tous vos appels au standard de Radio Côte d'Ivoire. Demain matin, Abou Silla sera en votre compagnie pour un sujet bien sûr qu'on va vous dévoiler au cours de la journée et que vous pourrez voir sur notre page à Facebook. En attendant bien sûr de vous retrouver lundi, je vous dis à très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.